Il est 12h30 sur le plateau du ZCL, ravi de se retrouver avec une nouvelle émission. Aujourd'hui, on aura comme invité M. Fred Negrit et Mme Alexina Mekel qui va nous parler de cette manifestation du Pongal. Et puis, on parlera de musique avec M. Jean-Pierre Fonton qui sera notre deuxième invité. Et on aura certainement Mme Rachel Lolia qui nous parlera de cette première application sur le Paroka. Mais peu avant ça, voyons l'essentiel, les titres de l'actualité qui se domine ce mercredi 10 janvier avec Keïssa Zorbabel. Bonjour Keïssa. Bonjour Jean, voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Et nous ouvrirons le journal d'aujourd'hui en douceur avec un hommage à Clarissa Jean-Philippe, la policière municipale abattue par Amadi Koulibaly à Montrouge le 8 janvier 2015 dernier. Et nous poursuivrons avec la ville du Gosier. Si vous y résidez, vous serez ravis d'apprendre que la ville est en plein projet d'embellissement afin d'améliorer le cadre de ville de ses habitants, de quoi faire le bonheur de chacun. Et nous finirons le journal d'aujourd'hui avec les députés de Guadeloupe. Ils ont présenté leurs vœux hier à la presse. Olivier Servat, Justine Bénin, Max Thiazin et Hélène Vainqueur-Christophe sont revenus sur les dossiers qui les préoccupent. Mais tout de suite, c'est l'interview avec Jean. Oui, on a annoncé en début d'émission avec Monsieur Fred Negrit et Madame Alexina Mekel qui sont ici pour nous parler aujourd'hui de cette 6e édition de la fête du Pongal, une 6e édition qui va se dérouler durant ce week-end. Alors Monsieur Fred Negrit, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation du ZCL. Alors on a envie de dire, avant de parler de la 6e édition, qu'est-ce qui a dominé la 5e édition de la fête du Pongal? Oui, alors l'édition de l'année dernière a été surtout focalisée autour de l'arbre du vivre ensemble, puisque c'est un des points, disons, focalisateurs de cette fête qui est à la fois une fête de la moisson, de la récolte, et aussi une fête de la rencontre. Au cours de la session de l'année dernière, nous nous sommes retrouvés autour d'un arbre connu en Guadeloupe, qu'on appelle le Moninkilet, et on l'a élagué, on l'a décoré, on y a dit des poèmes, et c'était donc surtout des moments de retrouvailles, disons, de la Guadeloupe. Monsieur Mekel, pour les téléspectateurs, les auditeurs qui nous écoutent, on rappelle qu'on est en direct sur la C10FM et puis RH Guadeloupe, les téléspectateurs de ZCL. Qu'est-ce que le Pongal? Est-ce qu'on a une définition pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la fête du Pongal? Est-ce qu'on peut avoir une définition de la fête du Pongal? Alors, le Pongal, ça vient d'un mot tamoul qui signifie littéralement bouillir par-dessus. C'est-à-dire, en fait, cela renvoie à un moment essentiel de cette fête qui est la cuisson du riz au lait. Enfin, du riz au lait. Et traditionnellement, lorsque le riz est cuit avec du lait, il déborde, il y a un moment où il déborde, et les paysans qui sont autour de ce riz qui déborde s'écrient Pongal, Pongal, il déborde, il déborde. Donc c'est un petit peu l'origine de ce mot-là. En fait, le Pongal, c'est la fête de la récolte, de la moisson, et c'est pourquoi elle a perduré en Guadeloupe, puisque les premiers immigrants indiens donc arrivés en Guadeloupe étaient venus pour la culture, pour la coupe de la canne à sucre. Et leur contrat, justement, précisait qu'en dehors des fêtes, disons, nationales françaises telles la Toussaint, le 14 juillet, etc., ils avaient droit c'était bien marqué dans leur contrat, à 4 jours pour célébrer le Pongal. Alors c'est quand même exceptionnel à une époque où il n'y avait pas encore de syndicats et tout ça. Ils avaient pu obtenir, apparemment sans trop de difficultés, qu'il leur soit accordé 4 jours de congés spécifiques. Outre ces 4 jours, M. Negrit, les premiers arrivants indiens n'avaient pas droit à d'autres congés? Ils avaient droit, disons, au congé de la République, c'est-à-dire très peu de jours. Le jour, la Toussaint, le 14 juillet, 2 ou 3 fêtes comme ça, mais c'était juste une journée, c'était très, très, très peu. Et nous n'insisterons pas là-dessus, mais ces jours de congé n'étaient pas toujours respectés d'ailleurs. Toujours pas respectés. Cette fête du Pongal, elle était pratiquée dans le sud de l'Inde ou... Alors, cette fête était pratiquée
principalement dans le sud de l'Aisne sous cette appellation, mais elle était aussi pratiquée dans d'autres régions de l'Aisne, notamment dans le nord. Par exemple, dans pas mal de régions du nord, cette fête s'appelle Makar Sankranti. Quelquefois, cette fête est associée au cerf-volant. C'est la fête des cerfs-volants. D'ailleurs, ça sera un volet de notre fête à Guadeloupe. Outre c'était les 4 jours de congé annuel que les premiers Indiens, pour la préparation de ces missions, j'ai vu aussi que certains disaient que c'était la période où le soleil montait au nord, non? Oui, alors, évidemment, on n'est pas dans la même configuration en Inde et en Guadeloupe, mais c'est sûr qu'en Inde, le Pongal se célèbre toujours, comme chez nous d'ailleurs, autour du 14-15 janvier, qui correspond effectivement à la période de la fin de la récolte. Et donc, c'est pourquoi il y a un certain nombre d'éléments de la nature qui sont mis en valeur, tels la pluie, le soleil, etc. Et donc, ce rite-là des saisons, si vous voulez, que rythmait un peu le Pongal, ne correspond pas exactement pour chez nous en Guadeloupe. Par exemple, la fin de la récolte, c'est pas le 14 janvier. Oui, absolument. Voilà. Mais ces Indiens avaient gardé quand même cette tradition de la fête en tout cas au début du mois de janvier, parce que ça rappelait un peu une dimension culturelle qui était la leur. Et à la fois, le Pongal, c'est à la fois une fête à la fois spirituelle ou... Alors, le Pongal est d'abord une fête laïque. Théoriquement, il n'y a pas de dimension fondamentalement religieuse. C'est centré autour de la cuisson du riz au lait par les femmes souvent. Et par contre, il y a une dimension, disons, de reconnaissance. Il y a souvent une attitude, disons, d'action de grâce, de remerciement à la nature, au soleil, pour les bienfaits qu'elle nous ont accordés tout au long de l'année. Aujourd'hui, laissant un peu l'Inde, revenons un peu en Guadeloupe. Le Pongal, 6e édition, pourquoi 6 éditions? Pourquoi les premiers Indiens, quand même, ont pas mal de temps en Guadeloupe? Oui, alors cette fête, elle a été célébrée donc, dans les premiers temps de l'immigration, globalement, pendant tout le 19e siècle. Bon. Au XXe siècle, elle était en sommeil, cette fête. Et on dira que dans les années 2000, en fait en 2013, elle a été reprise, elle a été réveillée, si vous voulez, et c'est reparti. Pour les raisons qu'on pourrait analyser, mais disons, en gros, ça correspond peut-être à une sorte de réveil culturel, à un besoin de retrouver des éléments de ses racines. Chez les Indo-Guadeloupéens, mais chez les Guadeloupéens tout court. D'ailleurs, cette fête est célébrée par les Guadeloupéens, par certains d'origine indienne, mais pas seulement. Pas spécialement. Tout le monde peut pratiquer la fête du Pongal. Absolument. Et c'est même peut-être que l'esprit même de cette fête, c'est cela, puisque c'est un moment de partage et d'échange, et nous sommes dans un pays, par définition, multiculturelle, et donc cette interculturalité se manifeste concrètement dans cette fête. Donc, et c'est pour nous une aubaine que nous avons, si vous le voulez, de pouvoir avoir des occasions comme ça, où nous pouvons nous rencontrer, nous, Guadeloupéens. Outre en Guadeloupe, dans la Caraïbe, il y a la fête du Pongal se pratique? À ma connaissance, non. Alors en Martinique, elle était célébrée, comme nous, au 19e siècle. Elle est tombée en désuétude. Et depuis 2 années, il y a eu une petite reprise aussi, mais peut-être un peu plus timide que chez nous, mais en tout cas, cette fête aurait tendance à vouloir repartir aussi en Martinique. Qui est ça? Oui, Alexandrina Miquel, vous êtes vice-présidente de cette association qui existe depuis quand? Cette association existe depuis 2007, si je ne m'abuse. Non, pas 2007, 2002. D'où est venue cette envie de créer cette association? Alors, c'est surtout pour le Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes, c'est surtout pour revenir sur les langues qui, au départ, étaient majoritairement parlées par les immigrants indiens, puisque, bon, ceux qui sont venus en Guadeloupe, ils parlaient plusieurs langues. Mais nous avons eu une majorité de personnes parlant le tamoul et aussi une bonne quantité de gens parlant le hindi. C'est pour cela que nous avons remis
en lumière un peu l'étude de ces langues. Et en même temps, comme vous le savez, quand on étudie les langues, on étudie la culture. Et c'est pour cela qu'on a repris un peu, non seulement ce qui se passe en Inde, et puis quand les étudiants de Tamoul ont découvert que, tiens, Pongal, mais c'était inscrit dans le contrat des engagés indiens, pourquoi ne pas revenir dessus? Est-ce que l'association en dehors de la Guadeloupe et de l'Inde voyage aux autres Antilles? Est-ce que nous voyageons? Oui. Si, nous avons eu l'occasion d'organiser des voyages, dans la Caraïbe, plus particulièrement à Trinidad, et nous allons régulièrement en Inde. D'accord. Bon, comme l'Inde est quand même assez grand comme pays, donc nous proposons aux Guadeloupéens chaque année une partie de l'Inde. Pour lors, le public guadeloupéen est réceptif. Comment vous le sentez? Les gens sont très demandeurs, puisque nous avons commencé en 2009 et on y allait tous les 2 ans. Et puis, ça fait 2-3 ans que, nous n'avons pas pu partir. Eh bien, les gens, ils réclament, si bien que cette année, en 2018, nous repartons en Inde et les gens sont très, très demandeurs. Y a-t-il des projets à venir ou des choses dont vous voulez nous faire part? Oui, bien sûr. Il y a bien sûr dimanche qui arrive, là. Mais nous organisons régulièrement plusieurs activités. Quelles sont ces activités? Alors, non seulement les cours qui sont réguliers chaque semaine. Les cours de? Les cours de tamoul, de hindi, l'initiation et la sensibilisation à ces cultures destinées aux enfants. Nous préparons un certain nombre de personnes à passer le certificat de hindi avec le gouvernement indien. Ça, c'est assez scolaire, dira-t-on, mais chaque mois, nous avons une projection de film. Et puis, nous publions aussi sur le net un magazine, le West India Magazine. Et dans ce magazine, on peut y trouver? Bien, il suffit de nous communiquer votre adresse mail, c'est totalement gratuit. Et dessus, vous avez non seulement les activités régulières ici, en Guadeloupe, mais vous avez aussi un certain nombre de dossiers sur des sujets qui concernent l'Inde ou la Guadeloupe. Celui de janvier, là, qui vient de paraître, fait une large part au Pongal, puisqu'on explique ce que c'est. On rappelle ce qui s'est passé et ce qui va se passer dimanche. Mais nous avons aussi des dossiers sur, par exemple, qu'est-ce qui me vient à la tête là, le sitar, instrument de musique qui est partagé à la fois par l'Est et par l'Ouest. Hein. Donc on parle musique, on parle architecture. Le maquillage. Alors cette fois-ci, là oui, on a une petite page maquillage pour les femmes. Une page maquillage? Oui, alors... oui. Une page maquillage. Enfin, c'est un peu varié et chaque mois. Et nous parlons aussi des événements, des associations guadeloupéennes. Cette fois-ci, nous avons mis en lumière le musée de Petit Canal, le musée de la vie d'antan, puisque Petit Canal fait une exposition en 2018 là qui nous paraît très intéressante et nous en avons parlé. Donc c'est assez varié. C'est assez varié. Alors on va revenir un temps fort pour cette association, ça va être ce week-end. Alors les temps forts sur ce Pongal 2018? Alors, comme le disait Fred Négrite, le président de CGPLI tout à l'heure, ce qui nous intéresse, nous CGPLI, c'est que dans la célébration du Pongal, c'est non seulement ce lien avec l'histoire dont ils viennent parler, mais c'est parce que ce Pongal représente un symbole quasi universel. Et puisque sur pratiquement toutes les cultures de la planète, on fête la moisson, on fête la récolte, et nous avons pensé que ce thème-là pouvait être fédérateur. Et c'est pour cela, non seulement fédérateur, mais d'actualité, puisque l'ouverture dimanche à Belin, ce sera à 10h, et nous allons faire
rappeler l'importance donc du vivre ensemble autour de l'arbre que nous avons baptisé arbre du vivre ensemble. Oui, l'arbre, cet arbre, c'est quoi? Alors c'est un arbre qu'on a planté, enfin M. Negrit vient de le rappeler, nous l'avons planté, nous l'avons baptisé arbre du vivre ensemble parce que nous voulons justement, c'est pour ça que je viens de dire que, enfin, insister sur le côté fédérateur de cette fête, parce que vivre en Guadeloupe, nous savons que nous sommes multiculturels, mais nous sommes, je crois, dans la pratique déjà en interculturalité, puisque nous ne vivons pas côte à côte cloisonnés, nous apprenons à mieux nous connaître et quand on se connaît mieux, on se comprend mieux. Donc ouverture à 10h autour de l'arbre du vivre ensemble à Belin, Port-Louis, dimanche 14. Et puis nous avons tout de suite un atelier plantes, puisque nous avons M. Michel Nancou qui est presque spécialiste et qui va nous parler de l'arbre du 21e siècle. Alors cet arbre du 21e siècle, c'est pas nous qui en avons décidé ainsi, ce sont des autorités, des hautes autorités du côté de l'ONU. Alors venez voir quel est cet arbre du 21e siècle que nous possédons en Guadeloupe et qui a beaucoup de vertus. Et puis, toujours pour rester sur le monde agricole, puisque c'est quand même important, cette symbolique, le samedi 13 janvier, la veille donc à 18h30, nous avons une conférence à la médiathèque de Port-Louis sur le thème « L'approvisionnement en produits agricoles du marché intérieur de la Guadeloupe ». Donc c'est un pur... réalité. C'est un thème qui concerne purement la Guadeloupe. Qui concerne purement la Guadeloupe, qui est agricole et qui est vraiment d'actualité, puisque... La question de l'approvisionnement en produits du marché guadeloupéen, c'est vraiment d'actualité, c'est vraiment chaud, puisque nous savons tous que, bon, s'il nous faut de l'argent pour vivre, eh bien, l'argent, ça ne se mange pas. Et nous voulons mettre en lumière l'importance du monde agricole, leur témoigner notre reconnaissance et leur rappeler l'importance qu'ils ont pour nous dans notre, je ne vais pas dire notre survie, mais dans notre espoir de vivre, puisque nous sommes sur un petit territoire, nous avons besoin des agriculteurs. Alors, par rapport à ce que M. Negrit vient de dire sur l'historique du Bongal en Inde, nous avons conservé tous les symboles, c'est-à-dire soleil, bien sûr nous avons le soleil, nous avons la pluie, nous avons la pluie, la vache. Alors nous, la vache, nous avons transposer un peu en promenade en charrette à bœuf à travers les champs de canne, puisque bon, nous ne cultivons pas de riz, même si nous avons gardé le moment de la cuisson du riz et du partage du riz au lait, mais nous nous sommes dit, en Guadeloupe, nous produisons de la canne, il faut donc mettre en valeur la canne. Donc, promenade en charrette à travers les champs de canne, c'est un moment de détente qui est très apprécié par les familles, puisque tout est gratuit. Les enfants viennent et nous avons aussi des touristes qui trouvent ça assez original de se balader à travers les champs de canne. Et donc, c'est très important. Autre partie des symboles venant de l'Inde, les jeunes filles. Nous mettons les jeunes filles en valeur, non seulement autour de l'arbre, nous aurons des petites filles qui vont réciter des poèmes, nous avons des défilés avec la promenade en charrette, défilé de jeunes filles en sari, et puis la partie artistique, nous aurons des danseuses, et nous aurons en musique, là c'est la partie artistique l'après-midi, nous aurons un musicien en live, M. Cyril Pidarapaya, ça c'est la partie artistique. Mais c'est très important, tout ça c'est gratuit, tout le monde peut venir, c'est vraiment gratuitement. La seule chose qu'il y aura à payer, c'est si vous participez à notre foire culinaire à midi, dimanche à midi, évidemment, il faudra, pour vous restaurer, vous pourrez vous restaurer, manger un bon colombo. Il n'y aura pas un plat spécial, il n'y a pas un plat spécial qu'on mange lors du Bongal, non? Pas spécialement, nous mangeons du colombo. Et puis les feuilles de banane, non? Non, pas cette fois-ci. Pour les feuilles de banane, c'est une autre fête, c'est pour le Samblani ou les cérémonies et tout ça, mais au Bongal, eh bien, nous mangeons dans des assiettes. Enfin, non, disons des conteneurs qui sont utilisés partout dans toutes les fêtes en Guadeloupe. Et le vendredi, il n'y a pas une conférence débat à Saint-Claude? Oui, c'est à Saint-Claude parce que cette année, c'est un peu nouveau, puisque, que voulez-vous, même si on ne peut pas dire jusqu'à Port-Louis, jusqu'à Basse-Terre, mais enfin... La Guadeloupe, c'est une entité? Il y a une association qui a voulu cette année marquer
le Pongal. Alors on espère que les gens des alentours de la Basse-Terre seront. Ça se passe dans la zone de Morin, c'est ça? Oui. Dans un endroit qui s'appelle le K-Bar. Alors évidemment, comme je suis pas louisienne, c'est presque étranger pour moi, mais enfin j'irai quand même à Saint-Claude pour participer avec les Bastériens à cette conférence c'est la première fois que ça s'organise à Basse-Terre et nous allons donc faire... Le thème de la conférence pour rappeler aux téléspectateurs. Pour Basse-Terre, on va expliquer ce que c'est que le Pongal. C'est-à-dire nous allons projeter un film, un documentaire sur le thème le Pongal en Guadeloupe, parler des origines, de l'évolution et de l'actualité du Pongal. Ça c'est pour Basse-Terre. C'est pour Basse-Terre et on rappelle le reste du temps fort samedi et dimanche sur le site de Port-Louis. Alors samedi 13 janvier à la médiathèque de Port-Louis, la médiathèque qui est tout près de l'église, c'est facile à trouver. Conférence par M. Elie Talou que vous connaissez, secrétaire général de l'IGOAVI, il connaît son sujet, sur le thème l'approvisionnement en produits agricoles du marché intérieur de la Guadeloupe, mythe ou réalité. Et puis dimanche, vous venez, là c'est la détente, le partage, venez faire voler les cerfs-volants et puis c'est l'occasion de débattre, de partager des connaissances, de poser des questions et en toute comment dire, sérénité. Nous sommes sur un site rural à Belin qui est très facile à trouver. Si vous venez de Basse-Terre, de Pointe-à-Pitre à Bim, après la traversée de Mornalo, vous traversez Petit Canal et vous prenez la direction du lycée de Port-Louis. Quand vous passez du côté du lycée, vous vous trouvez face au musée Pays de la Canne de Beauport. Vous vous arrêtez là, le musée est en face, le lycée est à gauche. Vous tournez à droite et vous êtes en direction de Belin. Et ça se passe sur un site merveilleux à côté de Moulins où nous avons toute la tranquillité de la campagne. Fred Negrite, juste avant de se laisser, quand votre association organise la fête du Pongal avec les autres associations indiennes, est-ce que vous avez une synergie entre vous? Oui, absolument. Absolument, c'est important. D'abord, déjà, il faut peut-être nommer clairement, nous avons pour la Basse-Terre l'association Archipel Homme et l'association Le Matouba, qui, donc toutes deux sont de la Basse-Terre, si vous voulez, et qui ont pris en charge intégralement l'organisation des manifestations en Basse-Terre. Bon, mais à part ça, nous travaillons aussi en collaboration avec les autres associations de culture en Guadeloupe, donc qui interviennent de manière directe ou pas. Des fois, nous avons des membres d'associations autres qui viennent à titre privé, si vous le voulez. Mais en tout cas, cette synergie existe et c'est justement le but de cette fête, de rassembler. Alors, venez, surtout pour cet enfant. Très rapidement, numéro de téléphone pour vous contacter, pour ceux et celles. 06 90 35 22 60. Le Pongal, c'est peut-être d'abord la cuisson du riz au lait. Venez pour assister et partager à cette cuisson du riz au lait. Merci monsieur Fred Negrite et madame Alexina Mekel d'être venus sur le plateau du ZCL. On rappelle un rendez-vous à ne pas manquer, c'est dès vendredi avec une conférence débat pour expliquer ce qu'est le Pongal à Morin-Saint-Claude et puis à la médiathèque samedi et dimanche sur la commune, le site de Belin, sur la commune de Port-Louis. On vous remercie d'être venu sur le plateau du ZCL pour expliquer la fête du Pongal. Il est 12h passé de 55 minutes sur le plateau du ZCL. On va passer... On retourne à l'actualité. Une actualité chargée aujourd'hui. Oui, tout à fait, mais comme je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur Gérald Collomb a rendu hommage lundi, 3 ans après sa mort, à Clarissa Jean-Philippe, la policière municipale abattue par Amédi Koulibaly à Montrouge le 8 janvier 2015 dernier. Hier, une plaque commémorative en hommage à Clarissa a été apposée à Malakoff en présence de la mère de Clarissa, José Atley, président de la délégation Créforme 93 et Marie-Louisa Jean-Philippe, mère de Clarisse, avec Maurice Cessé. Le citoyen que je suis et le compatriote que je suis se devait d'être présent ici face à ce drame qu'a vécu la mère de Clarissa, mais aussi la communauté nationale tout entière et singulièrement la communauté ultramarine. Donc ma présence était nécessaire aujourd'hui et c'est pour cette raison que je suis venu rendre un hommage à cette jeune femme assassinée en 2015. Pour Clarissa, c'était la jeune antillaise, la belle antillaise, la princesse, comme je l'avais dit
à la cathédrale de Saint-Denis que nous avions, policière de son état, mais qui était là pour nous protéger et qui brutalement a été assassinée ce matin du 8 janvier. Aujourd'hui, nous pleurons une sœur, une cousine, une amie, et nous sommes là pour réconforter sa maman, et nous sommes là pour aussi dire que plus jamais ça. Oh, il sera difficile d'oublier un tel drame. On sait que la communauté nationale a été bouleversé par ce qui s'est passé au-delà de Clarissa, puisqu'il y a eu Charlie et puis l'hypercachère. Donc c'est un moment très très difficile pour la communauté nationale, y compris nous, les ultramarins, puisque nous l'avons vécu dans notre chair avec une compatriote qui a laissé sa vie. Je remercie le maire de Malakoff et toute sa communauté. Je leur dis merci parce qu'il pense à ma fille et les mots qu'on a mis ensemble, ça me fait chaud au cœur de voir les mots. Je ressens un peu d'émotion, ça fait 3 ans déjà, mais on est toujours angoissé par cette triste nouvelle qui est tombée le 8 janvier 2015. Donc nous tenons à venir honorer la mémoire de Clarissa chaque année à cet endroit. Oui, ça fait maintenant 3 ans. Nous ne pouvons jamais oublier Jules Lassard. Surtout que la France était vraiment bouleversée pour tout ce qui s'est passé. Mais on me dit chez nous, nous perdons petite. Mais quand Noé, nous sommes de Malakoff, moi c'est mon Malakoff. Et chaque fois qu'on va passer là, j'ai un moment de temps j'arrête juste pour regarder l'endroit qui est tombé. Et ça me touche toujours au cœur. Et voilà, il est 12h58. Nous vous souhaitons un bon appétit pour ceux qui sont à table. Nous le rappelons, vous nous regardez en direct du ZCL et nous écoutez en direct de Radio Haute Tension, mais aussi de C10FM. On se retrouve après la pub. On va revenir sur ce plateau avec nos invités, Pierre Fonton et Monsieur Roland. Lui, avant de passer à ses invités, on va faire un rappel des titres avec Keïssa Zorbel. Oui Jean, et nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui en douceur avec un hommage à Clarissa Jean-Philippe, la policière municipale abattue par Amédi Koulibaly à Montrouge le 8 janvier 2015 dernier. Et nous poursuivrons avec la ville du Gosier. Si vous y résidez, vous serez ravis d'apprendre que la ville est en plein projet d'embellissement afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de quoi faire le bonheur de chacun. Et nous finirons le journal d'aujourd'hui avec les députés de Guadeloupe. Ils ont présenté leurs vœux hier à la presse. Olivier Servat, Justine Bénin, Max Thiazin et Hélène Vainqueur-Christophe sont revenus sur les dossiers qui les préoccupent. Mais tout de suite, on reçoit JP Fronton avec Jean. Oui, on revient avec JP Fonton. Bonjour, oui. Accompagné de Monsieur Roland Lui. Alors JP, bonjour. Alors JP Fonton, vous êtes ici aujourd'hui pour parler de ce grand concert que vous allez organiser vendredi à l'auditorium. Samedi à l'auditorium de Bastia. Alors un grand concert caribéen. Oui, un grand concert caribéen. Mais avant tout, je vais déjà souhaiter à toute Pep-Guada bonne année, plein de bonnes choses, la santé d'abord et beaucoup de projets. Comme moi je suis dans le culturel, c'est beaucoup de projets culturels. Alors ça va être une année oui, chargée, moi j'appelle cette année, l'année de la diversité culturelle. Ah ouais. Il faudrait que toute... On pourrait avoir des news. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en 2018 ? Alors 2018, il y aura toujours le gros salon que je fais tous les ans chez Un Noubel. Il y aura aussi un spectacle avec Éric Kozak. Il y aura aussi des spectacles qu'on va continuer avec Roland Louis. Et là, je suis en train de voir avec un spectacle qui va être magique, qui va être magique et majeur, et aussi, comment on dit ça, avec beaucoup d'émotion, parce que... on doit s'attendre à quoi? Je ne vais pas le dire pour l'instant, je le laisse un peu caché. Entre nous un peu. Oui, après je vais te le dire, pour laisser les gens un peu rêver, mais ça va être un truc formidable, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué à Bastia. Alors ça va être un moment inoubliable pour beaucoup de
on va dire, des personnes de certain âge, quoi. On sait que vous êtes un passionné de la culture et plus particulièrement de le Sud-Bastien. Aujourd'hui, est-ce que culturellement, il est difficile de développer? Est-ce que le Sud-Bastien, c'est difficile à développer la culture, ou est-ce que les gens adhèrent bien sûr à ces projets? Oui, les gens adhèrent, mais bon, c'est difficile à les faire bouger. Mais bon, moi je pense que cette année a été vraiment une année vraiment, on va dire, très tendue. Non, je ne pense pas tendue, parce qu'il y a eu beaucoup d'animations, il y a eu les bateaux qui arrivent, c'est vrai, ça draine un peu de monde, les magasins même ont joué le jeu, c'est vrai que pour ma part, à Bastère, ça a bougé, quoi. A bougé. Et je sens que les mentalités commencent à changer. Bon, mais maintenant, les faire venir d'emblée, c'est toujours un peu dur, quoi. Pourquoi c'est dur? Ça, j'ai fait ma petite... on va pas dire c'est une enquête, mais ma petite conclusion dans la mesure où quand je suis arrivé ici en 83-84, j'étais de passage et j'ai assisté au fameux, comment on appelle ça, les vendredis pichons. Et les vendredis pichons, c'est vrai, c'était une bonne idée, c'était bien, mais j'ai trouvé dommage que de faire des gros groupes comme ça venir et que ça soit gratuit. Et moi, je pense que c'est ce qui a un peu enfoncé la culture à Bastère, parce que les gens, maintenant, quand tu leur dis, il y a un concert, ils te disent, ah ouais, mais pourquoi je vais aller payer pour aller voir un concert? J'ai l'habitude de les voir gratuitement. Alors, je pense que ça a un peu pénalisé. C'est vrai qu'ils auraient pu, cette formule aurait pu rester, par exemple, une fois tous les 2 mois ou 6 mois, tu vois, mais de là, le faire tous les vendredis, ça a tué. Et moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et c'est vrai que des fois, quand je me promène à Bastère, je distribue des prospectus, des flyers, et bien il y a des gens qui me disent ouais, mais pourquoi je vais payer pour aller voir un spectacle, et je les vois tout le temps, quoi. Donc aujourd'hui, l'effet de mettre quelques euros, ça peut être qu'une difficulté dans le Sud-Bastien? Je pense que c'est partout, hein. Je pense que c'est partout, pas simplement à Bastère, parce que les gens, ils ont plus d'argent. C'est vrai que bon, après, tout augmente, voilà, mais bon. On est là pour parler de ce grand concert. Vous démarrez l'année avec un grand concert caribéen et vous allez apparemment faire voyager pendant plus de 2 heures, c'est ça, à travers les rythmes de différents types de musique. De musique, mais Roland pourra mieux en parler parce que c'est lui le lead. Disons que chaque année, en début d'année, je prépare le concert pour l'auditorium avec mon ami Fonton. La musique, elle a pour but de faire un petit voyage, parce que dans la Caraïbe, nous avons à Trinidad, où je suis allé plusieurs fois, à Cuba aussi plusieurs fois. Donc dans toutes les îles, nous avons différents rythmes. Moi, j'étais imprégné depuis tout petit, gamin, puisque j'ai commencé à jouer le piano, j'avais 4-5 ans, de cette musique, bien que je suis classique. Mais cette musique m'a toujours, pour moi, a été la première chose. Je suis en Guadeloupe, je cherche tout ce qu'il faut, les différentes musiques, pour rester dans mon domaine Caraïbe. Donc cette musique, ça commence par un style grage, chanté par une chanteuse avec des percussions, Pascal Latour, Delos, Candela Delos, ce sont des rythmiques, grands musiciens. Et nous captons le public, le premier morceau, parce que c'est le public qui commence
à jouer avec nous. Donc ça nous ramène déjà dans la source de notre musique traditionnelle et ce qu'on appelle donc tout ce qui est les roses, tout ce qui est la base rythmique de notre culture. Ensuite, ça se développe après, même moi, donc en deuxième partie, je vais jouer un morceau, parce que le public m'a dit, ouais, je viens si tu joues un morceau tout seul. Alors, quel morceau tu veux, Alors, morceau vous allez moi, jouer, je suis allé en Louisiane 15 jours, et j'ai créé un blues, style Louisiane, que je joue tout seul au piano. Alors bon, c'est vrai, encore ce matin, je l'ai joué pour une élève qui m'a dit « Oh là là, c'est super ». Donc, le blues fait partie de notre environnement aussi. Et donc, après, nous avons toutes sortes de musique, un peu compas aussi. Un peu, oui, pas trop, parce qu'il y a une chanteuse qui s'appelle Corinne Améthyste qui a créé une mélodie, et effectivement, qui a un rapport avec ce rythme. On l'a adapté. Nous avons fait un petit tour sur tout ce qui est créole, musique traditionnelle, biguine, quadrille, merengue, ça fait partie de ce domaine, merengue, jusqu'à finir avec soca, calypso, et voilà. Donc il y aura pour tous les salsa, tout ça. Ah oui, la salsa aussi. On va faire toute une panel. La salsa, c'est déjà mon truc. Donc ça fait tout un mélange où on ne s'ennuie pas. Ce n'est pas la première fois où à la fin du spectacle, nous gardons tout ce qui est biguine, merengue, tout ça pour mettre les gens, ils dansent, les gens dansent autour des sièges. Et Keïssa pourra y trouver son goût dans ce concert? Oui. C'est pour aussi bien les jeunes comme oui, non, les moins jeunes. C'est tout le monde qui danse, hein. Petit comme les grands à la fin, c'est vraiment. Il faudrait peut-être citer le nom de tout le monde parce que c'est des musiciens confirmés. Oui, je vais citer les titres parce qu'il y a le fils d'Émilien Antil qui a été un grand saxophoniste qui s'appelle Émile Antil. Avec moi d'ailleurs, nous sommes souvent ensemble. Donc il est saxophoniste, clarinettiste. Et donc ça, Émile Antil fait partie en premier. Ensuite moi, Roland Louis, piano et arrangeur, c'est moi qui fais 90% des arrangements. Ensuite, il y a Guy Jacquet, qu'on connaît beaucoup plus sur Pointe-à-Pitre, mais ça fait longtemps que Guy Jacquet, nous travaillons ensemble, des années et des années. Candela de Los est un très très grand percussionniste, reconnu et connu sur la Basse-Terre, ici aussi. Il y a donc Pascal Latour à la batterie, qui est connu surtout sur Pointe-à-Pitre, enfin la Grande-Terre, mais il joue avec nous depuis des années. Et nous faisons parfois des concerts à Marie-Galante, voilà, avec Pascal Latour, au Fouti. Fouti, c'est un petit restaurant. Donc nous avons il y a Raymond Winter, guitariste. Alors là, c'est pareil, c'est une montagne. C'est un grand guitariste. Vous avez Corinne Améthyste, qui est une chanteuse, et Fred de Rangers, c'est une métro qui est ici depuis des années, mais elle chante en créole, et jusqu'à Palémier qui est moins créole. Ensuite, il y a un bassiste, parce qu'il y a deux bassistes, pour la première partie et la deuxième, qui s'appelle Charlie Gernival, qui est aussi de Marie-Galante. Donc il y a deux personnes de Marie-Galante, Charlie Gernival et de Rangers, Fred. Donc du beau monde pour ce grand concert caribéen. Pardon ? Du très beau monde pour... Du très beau monde, mais il faut dire autour de ça, on aura aussi les entrées, on va dire les entrées jardin et cours, comme on dit dans le spectacle, des danseuses de Kalokera Cadence de Saint-Claude, qui dansent aussi bien valse, salsa. Ils entendent la musique que nous faisons.
et s'adaptent. Mais sur scène, ça c'est des danseurs. Les danseuses. Donc c'est de l'improvisation. Oui, les danseuses, ils ont déjà leurs habitudes. Mais non, ce n'est pas la première fois qu'ils viennent avec nous. Donc ils savent à peu près à quel moment ils vont intervenir. Parce que pas rester sur le podium. Parce qu'il y a des musiques qui ne sont pas... Non, mais il y a quand même un petit jeu entre eux. Une petite mise en scène que je fais avant avec eux, ce qui veut dire il y a une petite table avec des petits verres, une petite bouteille, tu vois, et ils jouent le rôle de ceux qui... C'est comme si le concert se fait dans un petit bar, voilà, et on est à l'auditorium, c'est un petit bar, et ils sont là, oh tiens, il y a un groupe, qu'est-ce qu'ils jouent? Eh bien, on se lève pour danser, tu vois, à certains moments, pas tout le temps, quoi. C'est une mise en scène. Voilà, c'est une mise en scène, ouais. Je vais juste dire une chose, et après je sais que ça tourne. L'importance pour nous déjà, c'est de faire le public commencer. C'est pas, nous ne commençons pas, parce que la musique commence par la main, le rythme, et c'est eux qui vont nous donner le tempo pour qu'on puisse commencer. Si ils ne le font pas, nous on ne rentre pas. Donc c'est déjà une première, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir pareille chose. C'est le public qui commence pour nous. Alors pour les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent, alors le prix de ce concert, ça va être de 25 € en pré-vente jusqu'à samedi matin. Y aura-t-il possibilité de se restaurer ou il faut prévoir? Non, il faut aller dans les petites voitures dehors. D'accord. Non, mais il y a le McDonald's qui est à côté. On fait la pub. Mais bon... Non, il n'y a pas de... Donc 25 € en prévente pour assister à ce grand concert caribéen en début d'année. Ça va être samedi, on rappelle. Ça va être samedi à 20h. On va poursuivre avec vous, JP Fontan. Vous allez organiser la semaine suivante, soit le 20 janvier, un atelier qui s'intitule Trissage de feuilles de Bakwa, c'est ça? Oui, tressage de feuilles de Bakwa. Vous savez c'est quoi qui est ça? Non, pas du tout. Alors, mais JP va nous dire. C'est des feuilles de palmier qu'on tresse, qu'on découpe. Il y a toute une façon de le faire. Et c'est vrai que avec celle qui va faire cet atelier, qui s'appelle Hélène les chapeaux, on l'appelle. Elle fabrique aussi bien des chapeaux, aussi bien des... Ah, mais dis-moi, JP, est-ce que c'est la même chose que l'on fait avec les feuilles de coco? C'est à peu près la même chose. D'accord. Sauf que le Bakwa, c'est la feuille, il faut la laisser sécher, quoi. Elle devient marron. Tu vois? Et il y a tout un travail autour de ça, parce qu'il faut le couper en lamelles. Alors elle va faire une porte ouverte ce samedi c'est par rapport au carnaval, vous avez choisi cet atelier ou Non, c'est suite à Chaises en Nouvelle. Et comment elle s'appelle, Hélène, elle a fait pas un atelier, mais elle est venue exposer et elle a fait une démonstration. Et elle est venue me voir, elle m'a dit tiens, ça l'intéresserait de faire un atelier. Et comme moi, avec mon association, on a ouvert la Maison de l'Art depuis 2014, la Maison de l'Art, et je me suis dit tiens, ça peut être sympa et ça peut être notre atelier, parce que comme on fait déjà les ateliers de peinture, poterie et cartonnage, cet atelier ça peut être bien le Bakwa. Pour ceux et celles qui viennent, doivent venir avec le Bakwa ou il y aura il y aura du Bakwa en quantité. En quantité. Alors ils pourront apprendre à faire et après s'inscrire à l'année pour pouvoir vraiment apprendre la finesse du métier, parce que quand même le Bakwa, tu veux faire un portefeuille, c'est pas facile à faire un portefeuille avec des feuilles, il faut les tresser. Moi je sais le faire avec les feuilles de coco. Tu sais faire? Avec les feuilles de cocotier. C'est pas pareil. Rendez-vous pris, elle fera une démonstration de ces jours. Sans problème. Monsieur lui, oui. Vous savez comment se présente le Bakwa? Non. Là, jamais vu? Non. Non, toi non plus? Non. Ça ressemble un peu à
comment dirais-je, une plante à la forme, hein, tu vois, donc l'aloe. Tu vois le pied d'aloe, une feuille comme ça, mais beaucoup plus grande. Oui, ça part. Il y en a beaucoup à Capesterre. Il y en a beaucoup à Capesterre. Voilà, je vous donne un endroit où vous pouvez aller en prendre. Je vois, hein. Je crois que je vois de quelle plante. Si je savais, j'aurais dû emmener un pied. Et dans ce même jour aussi, un atelier d'enfilage de graines. D'enfilage de graines. Alors, comment ça va se présenter? Eh bien, c'est les graines qu'on trouve un peu partout. Et des fois, ces graines tombent et on ne les ramasse pas, mais avec ça, on peut faire pas mal de colliers, de bracelets et autres. Hein. On peut faire des anneaux, tout ça. Et c'est vrai, Joël, qui travaille les graines, va faire un atelier autour de ça. Et autour des graines, comment enfiler les graines, comment les choisir, comment aussi les chercher dans la forêt. Il y a ça, et parallèle à ça, il va faire aussi des calebasses faites en... comment recouvrir une calebasse avec du sable. Voilà. Donc c'est prévu le 20 janvier. Ça, c'est le 20 janvier. De quelle heure à quelle heure? Alors, de 9h jusqu'à 17h. De 9h à 17h, et cet atelier, ça va être au local de... Oui, au 13 rue du docteur Pita à Basse-Terre. La maison de l'art. La maison de l'art, en face d'Orange. Pas de pub, pas de pub. Alors, pour plus d'informations, on peut vous appeler au 74 83 09. Voilà, au 690 74 83 09. Et votre numéro de téléphone? Un autre numéro, oui. Au 0690 38 21 27. Ou sinon, rendez-vous samedi. Ou sinon, rendez-vous samedi à l'auditorium pour le grand concert de Roland Louis et Milanti. Je peux donner un bon conseil. Oui. Venez tôt, parce qu'il n'y a pas Basse-Terre, il y a un parking. Mais si vous venez tôt, ça sera préférable, parce que il n'y a pas de parking uniquement pour ceux qui manquent, pour l'auditorium. Il y a le silo. Il y a le silo. Vous n'êtes pas venu avec un instrument de musique, non? Vous n'êtes pas venu avec un instrument de musique pour faire une petite répète, non? Maintenant. D'accord, merci. On remercie JP Fronton et monsieur Roland Louis d'être venus sur le plateau du ZCL. C'est vrai, pour cette grande manif, le grand concert de la musique caribéenne, samedi à l'auditorium de Basse-Terre, entrée 25 € en prévente. Et la semaine d'après, un atelier qui est ça, de tressage de feuilles de pacroix et d'enfilage de graines. Donc, si vous êtes sur la région de Basse-Terre, n'hésitez pas à aller faire un tour à la Maison de l'Art. Ça va être le 20 janvier. On vous remercie. Et puis, on est comme chez vous ici. Vous revenez dès qu'il y a une prochaine manif. Avec mon piano, avec le piano. Alors. Avec le piano. Rendez-vous pris, monsieur Louis. C'est possible. Bien sûr, tout à fait, ce sera au plaisir. Enfin, oh là là. Donc, on va revenir, qui est ça avec vous? Oui, tout à fait. Eh bien, si vous avez un projet, sachez que la CARL aide les porteurs de projets à se former. Comme vous le disiez hier, Brigitte Javois, développeur économique de la CARL que nous avons reçu hier, la Riviera du Levant organise une formation sur 6 jours, événement qui a commencé aujourd'hui afin de venir au mieux en aide à vous porteurs de projets. Un reportage de Maxime Morel. Il s'agit d'une opération qui est mise en place par la communauté de l'agglomération Riviera du Levant à destination des porteurs de projets et des porteurs d'idées qui sont sur le territoire de la Riviera, à savoir qui relèvent des communes de Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. Alors, personne qui a une idée de création d'entreprise, qui est en phase de création ou qui souhaite s'implanter et développer une activité sur le territoire, essentiellement. D'une manière générale, tout acteur économique, dans le cadre de son parcours de création d'activité, rencontre des difficultés, que ce soit en amont de la création, pendant ou après. Donc, au regard de notre connaissance, en tout cas des difficultés qu'on rencontre les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, au regard des sollicitations qui nous sont faites régulièrement, nous avons identifié un certain nombre de besoins et suite à cela, nous avons conventionné donc avec la BGE Guadeloupe-Île du Nord pour mettre en place justement cette opération. Donc, il s'agit d'une formation de 6 jours sur différents points qui permettent donc à ces porteurs de projets et porteurs d'idées de concrétiser leur activité. Et voilà, il est 13h26. Nous vous souhaitons bon appétit à nouveau. Et bien sûr, Jean, c'est vrai que nous n'avions pas encore mangé. Pardon pour
frère, nous le rappelons. Vous nous écoutez en direct de C10 FM 103 et de Radio Haute Tension. On se retrouve après la pub. Il est 13h30 sur le plateau du ZCL. On fait un rappel des titres avec Keïssa Zorbel. Oui, tout à fait. Nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui en douceur avec un hommage à Clarissa Jean-Philippe, la policière municipale abattue par Amédi Koulibaly à Montrouge le 8 janvier 2015. Et nous poursuivrons avec la ville du Gosier. Si vous y résidez, vous serez ravis d'apprendre que la ville est en plein projet d'embellissement afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de quoi faire le bonheur de chacun. Et nous finirons le journal d'aujourd'hui avec les députés de Guadeloupe. Ils ont présenté leurs vœux hier à la presse. Olivier Servat, Justine Benem, Max Mathiazin et Hélène Vainqueur-Christophe sont revenus sur les dossiers qui les préoccupent. Et comme je vous le disais, pour rappel, un contrat local de santé est une convention d'objectifs et de moyens de partenariat qui s'inscrit dans la démarche volontaire de promotion de la santé telle que définie dans la charte d'Ottawa du 21 novembre 1986 et dans le projet régional de santé 2012-2017 mis en œuvre par l'Agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. À cet effet, nous nous sommes rendus à leur conférence ce matin au Gosier. Selon cette charte, la promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et des moyens afin d'améliorer celle-ci. Voyons le reportage de Maxime Morel. Parce que la santé, c'est un élément majeur, d'ailleurs non seulement à titre individuel, mais également pour le développement économique et social d'un territoire. La bonne santé, c'est un élément essentiel. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons voulu signer ce contrat local de santé avec l'ARS, mais cela a connu plusieurs étapes. Il nous a fallu d'abord mettre en place un diagnostic avec l'ORSAG et suite à ce diagnostic, cela nous permettra de mieux appréhender la problématique de santé sur le territoire de la Riviera du Levant. Enfin, en tout cas, on peut être un peu surpris puisqu'on a l'impression de découvrir son territoire quand on voit un petit peu les éléments qui nous sont donnés. Par exemple, on a vu qu'à Gosier, les maladies respiratoires étaient prédominantes. À Saint-François, les morts dites violentes représentaient un taux plus important que la moyenne de la Guadeloupe. Donc nous, avec les outils dont nous disposons, généralement le CCAS au niveau des communes, les associations qui œuvrent dans le domaine de la santé, et en plus avec l'ARS, on va pouvoir bénéficier d'un collaborateur de santé pour conjuguer nos efforts pour être beaucoup plus efficaces au plus près de nos populations. Donc aujourd'hui, on signe le 3e contrat local de santé avec une communauté d'agglomération, après Cap Excellence et après le Nord Grande Terre, donc aujourd'hui la Riviera du Levant, parce que il est important finalement de travailler avec les communes qui sont au plus proche de nos concitoyens sur tous les sujets de santé publique. Alors on a des priorités. Les priorités, c'est les maladies chroniques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on touche davantage la population sur des sujets de diabète. Il y a trop de personnes qui ne sont pas encore dépistées. Et puis des personnes qui doivent être accompagnées pour leur traitement, pour finalement la nécessité d'avoir une activité physique et d'avoir une alimentation saine. Donc ça, c'est une première orientation. Une deuxième orientation sur la santé mentale de la population, c'est un sujet pour les maires, c'est un sujet où il faut se mettre ensemble autour d'une table pour éviter que des personnes se dégradent sur leur santé mentale. Et puis on a bien sûr le sujet des moustiques et de la lutte contre les maladies vectorielles. Donc c'est ce qu'on va travailler avec les collectivités. De toute façon, le sujet général, c'est comment les messages de santé publique, on les porte au plus près de la population. Et comme nous vous le disions en titre, les députés de Guadeloupe ont présenté leurs vœux mardi, donc hier, à la presse. Olivier Servat, Justine Benem, Max Mathiazin et Hélène Vainqueur-Christophe sont revenus sur les dossiers qui les préoccupent. Depuis leur entrée à l'Assemblée nationale en juin, Olivier Servat, première circonscription La République en marche et GUSR, Justine Benem, deuxième circonscription d'hiver gauche, Max Mathiazin, troisième circonscription d'hiver gauche et Hélène Vainqueur-Christophe,
Christophe, 4e circonscription Parti socialiste, ont régulièrement démontré qu'ils pouvaient ensemble faire avancer les dossiers importants. Justine Bénin, les solutions exigent l'unité. Olivier Servat, une structure unique pour l'eau. Max Mathiazin, un combat global. Le reportage avec Charlie Dagonia. La réparation des réseaux d'eau. Quand on dit que tout le monde n'est pas d'accord, en fait, en réalité, il y a à peu près qu'1 à 2 personnes qui ne sont pas d'accord aujourd'hui. Voyons tous ceux qui sont d'accord. L'État, la région, le département, beaucoup de présidents de communautés d'agglomération, la représentation des usagers de l'eau, des travailleurs de l'eau, les syndicats de salariés, le MEDEF, les syndicats de patrons, tous ces gens-là disent quoi? Il faut une structure unique de l'eau. Et nous, ce que nous disons avec le président Chalus, avec aussi l'État, c'est que pour que nous commencions à réparer les réseaux, parce qu'aujourd'hui, une statistique importante, tous les investissements qui ont été faits il y a 2-3 ans, quand on demande aux techniciens, ils nous disent que l'efficacité du réseau a été augmentée de 1%. Donc pour l'instant, on fait des choses, mais c'est du bricolage. La réalité, c'est qu'on doit investir massivement pendant 10 ans entre 500 et 800 millions pour l'eau et l'assainissement. Parce que lorsqu'on creuse un trou, il faut avoir le tuyau d'eau pour l'eau potable, mais aussi l'assainissement. Je crois que l'unité est un combat, mais l'unité est nécessaire. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que nous avons à examiner une loi, et que nous avons également à intervenir en dehors de la loi, mais sur des dossiers qui concernent notre pays, que ce soit par interpellation du Premier ministre, interpellation de ministre, rendez-vous au ministère, à l'exemple de ce que nous avons fait avec Mme Belloubet, qui est ministre de la Justice, enfin garde des Sceaux, ministre de la Justice, eh bien, nous avons obtenu des résultats. Alors, nous continuons à le faire parce que nous continuons à placer les intérêts de la Guadeloupe au-dessus de tout. Alors, ce n'est pas facile, puisque nous avons chacun son style. Il est difficile de retenir tout le monde, qu'il n'y en ait pas un qui s'échappe de temps en temps pour faire jouer sa propre partition. Mais je crois que, comme je vous le disais, ce qui doit primer, et je suis peut-être l'un de ceux qui veillent à ce que nous puissions, en tout cas, travailler en commun, faire un bout de chemin ensemble sous ce dénominateur commun, ou ce plus petit dénominateur commun important pour la Guadeloupe, c'est-à-dire travailler ensemble sur les dossiers de ce pays. C'est ce que nous espérons et c'est aussi le but, c'est que nous puissions rester unis pour défendre les problématiques importantes que nous avons en Guadeloupe, la problématique de l'eau, des déchets, du transport, de l'emploi de nos jeunes, de l'accès à l'emploi, de l'accès à la formation professionnelle. C'est important que nous soyons unis pour pouvoir défendre ça. Je pense que plus on est ensemble, plus on est unis, plus on est fort, plus le gouvernement entendra notre voix. Parce que là aussi, qu'on soit dans l'opposition de la majorité, nous avons un gouvernement qui a des difficultés à entendre les problématiques de l'outre-mer. Et il faut que nous puissions véritablement mettre en avant cette difficulté-là, cette problématique. C'est pour ça que je pense que ce que nous montrons aujourd'hui aux Guadeloupéens, et ce que nous montrons depuis 6 mois où nous sommes élus, que nous pouvons, en dehors de nos divergences, de nos sensibilités politiques différentes, nous mettre ensemble pour travailler pour le bien de la Guadeloupe. Je pense que ça c'est fort et il me semble que c'est bien compris des Guadeloupéens. Eh bien, depuis notre élection, nous avons pris un engagement de campagne. C'est notre nouvelle démarche, l'unité. L'unité pour justement porter d'une même voix les grands sujets, les grands dossiers de la Guadeloupe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question se pose d'ouvrir aux parlementaires de la Chambre du Sénat. Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas, dès lors qu'il s'agit de porter l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Avec les 4 députés, nous avons rencontré l'ensemble des organisations syndicales, la police, les douaniers, l'usine Gardel, la CICAGRA, les CUMA, les CICADEG et consorts. Et oui, pourquoi pas, bientôt la Fédération hospitalière, nous irons, comme nous l'avons fait avec la CASBT, nous irons à la rencontre des présidents de communautés d'agglomération parce que nous savons que nous devons préparer les prochaines années. Nous savons aussi que nous sommes confrontés à de grands défis, à de grands enjeux pour une meilleure Guadeloupe. Et si vous habitez sur le Gosier, vous serez ravis d'apprendre que la ville est en plein projet d'embellissement afin d'améliorer le cadre de vie des habitants. Nous le savons tous, le cadre de vie est essentiel à l'épanouissement et au bien-être. Pour ce faire, ce matin, les élus et gosériens portant le projet se sont réunis ce matin dans le cadre d'une marche exploratoire dans les endroits ciblés. Un reportage de Stanley Manicor. De la ville et la municipalité, nous avons mis en place un projet d'embellissement pour le bourg. Donc, il commence de Poussette à Périnette ou de Périnette à Poussette, si vous voulez, vice-versa. Donc, ce matin, nous sommes sur le terrain pour voir les emplacements qui ont été
retenu par le bureau, le conseil de quartier et les services de la ville. Alors aujourd'hui, la qualité des paysages, la qualité du cadre de vie est un élément essentiel au bien-être de la population. La commune, qui est en charge de l'aménagement et de l'embellissement, se doit de se tenir à l'écoute des besoins des citoyens, quel que soit l'âge. Et c'est pour cela que nous avons initié à la demande de la commune cette démarche de visite et de compréhension de l'espace public pour mieux l'aménager. Alors les citoyens connaissent leur ville, les élus connaissent leur ville et il faut essayer de croiser toutes ces visions pour sortir un projet commun qui sera concerté et qui permettra à toute la population de s'approprier ce nouvel espace qui sera mis en place et à disposition pour eux. L'embellissement de la ville, c'est d'abord comprendre le fonctionnement de la ville. Deuxièmement, traiter les espaces pour permettre à chacun de disposer d'un espace de détente, de repos, sécurisé et agréable. Alors le bien-être passe par l'esthétique, passe par un aménagement, on dit aujourd'hui un aménagement durable avec des matériaux de qualité, avec des ambiances qu'on appelle les ambiances urbaines qui correspondent à la culture du territoire. Aujourd'hui, on est dans une ville qui a un fort patrimoine touristique, qui a un fort patrimoine culturel et identitaire. Donc il va falloir croiser tous ces éléments pour proposer un projet qui va répondre aux attentes de la population et également des personnes qui sont de passage, touristes ou les autres personnes de la Guadeloupe. Et maintenant, Jean, on va passer aux brèves. Oui. Et oui, si vous ne le saviez pas, un séisme mineur de magnitude 3,9 sur l'échelle de Richter a été enregistré hier, et donc mardi 9 janvier 2018 à 17h50, heure locale, et identifié de type tectonique. L'épicentre a été localisé à 10 km à l'ouest-nord-ouest de Saint-Louis, et donc on parle bien de Marie-Galante, à 118 km de profondeur, soit une distance hypocentrale d'environ 119 km. Ce séisme a pu générer dans les zones concernées les plus proches une accélération moyenne du sol de 0,38 mg, correspondant à une intensité macro-sismique et donc non ressentie. Tu as compris, Jean? Si, on va retenir simplement que la Terre a tremblé. Voilà, tout à fait. 3,9 de magnitude. Et que c'était plus vers Saint-Louis. Plus vers Saint-Louis sur l'île de Marie-Galante. Et si on va dire que s'il va prendre fin le ZCL d'aujourd'hui, à moins? On va faire une dernière brève sur l'UJTG, décrochage scolaire. Convention type entre l'État et la région Guadeloupe relative à la prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un certificat d'affectation professionnelle. C'est pour ce fait que l'UJTG réclame un vrai débat, une vraie réflexion sur la réussite scolaire, sur l'élaboration d'un véritable système éducatif au service de notre jeunesse, au service de la réussite de notre jeunesse, au service de notre pays. Et voilà. Ouais, il était invité sur ce plateau vendredi dernier. Il avait parlé de ce programme et du délai qui manquait un peu à l'UJTG de pouvoir travailler sur un sujet qui demande de l'importance. Tout à fait. Et ça, il est 13h44. Ainsi prend fin le ZCL du jour. Voilà, on se retrouve demain pour un nouveau ZCL. On rappelle quand même les événements importants de la semaine. On rappelle qu'il y a l'exposition qui se poursuit toujours au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre jusqu'au 31 janvier. On rappelle aussi que demain jeudi, il y aura la représentation faite par Sophie Bourrel au Mémorial Acte s'agissant de l'œuvre des Indes des droits glissants. Et puis la fête du Pongal. La fête du Pongal, ça va être vendredi 12 janvier. Samedi et dimanche sur le site de Belin à Port-Louis. Et puis pour ceux et les passionnés qui souhaitent danser, valser, vous avez le choix d'aller à l'auditorium de Bastien pendant 2 heures. Vous allez partir de la biguine, du jazz, au compas, au zouk, à toutes les sources si vous voulez. Et puis certainement il y aura des rendez-vous carnavalesques prévus ce week-end. Ainsi prend fin le ZCL du jour. Rendez-vous demain, Keïssa, 12h30, même heure, même antenne. Même heure, même antenne. Bon appétit à vous. Merci.